السلام عليكم معكم أيمن جلدات étudiant en médecine en quatrième année host of جلدات دوك توك. اليوم معنا يحيى شمسية توك. شمسية توك والدكتورة أحلام بلعوشي، أخصائية في جراحة الأنف والحنجرة والأذن وأخصائية تجميل للوجه. السؤال الاول ديالنا في هذا البودكاست بغينا نعرفوا شكون هي الدكتور احلام بلعوشي. سي كوا ليستوار ديالك مع لا ميديسين؟ عرفت علاش تكوني طبيبه؟ واش اول طبيبه في العائله ولا لا؟ Ok, وعلاش بالضبط لوغال؟ d'accord. Alors, je connais Ria. Voilà, je suis docteur Ahlam Blouchi. Je suis ORL. Alors, quand on dit ORL, c'est otorhinolaryngologiste et chirurgie cervico-faciale. Alors, le choix de la médecine n'était pas du tout prévu. D'accord. Donc, من كنت صغيرة زعما je vais pas vous dire داك l'histoire ديال فاش كنت صغيرة كنت كنحلم وكنت كنلعب comme étant médecin, docteur, c'était pas du tout ça. C'était vraiment un choix de dernière minute, mais que je n'ai pas regretté. Alors, باش نعاود لكم l'histoire comment c'est venu. Alors كنت في الباك j'étais en section sciences mathématiques. Donc ma vision ça a toujours été de faire sciences maths et de partir en école d'ingénieur. D'accord. À l'étranger. À l'étranger ou là, même au Maroc. J'avais pas vraiment mais je savais que par exemple, être ingénieur, c'était un peu comme le chemin d'excellence. Donc, ce qui était prévu, c'est que je mon bac sciences maths et que je fasse mes classes préparatoires. D'ailleurs, quand j'ai pris mon bac, je me suis inscrite les classes préparatoires au Maroc, ici. Et médecine, min kanouti soulouni pendant mon année de baccalauréat, je peux tout faire sauf médecine. À ce point. À ce point. Okay. Je disais, je suis ouverte à tout sauf médecine. علاش؟ Alors, au fait, quand on est au lycée, on a 15 ans, 16 ans, on n'est pas à un âge assez mature pour faire des choix de vie. Peut-être que la génération d'El Daba, ils sont beaucoup plus conscients que Hna, parce qu'avec l'exposition aux réseaux sociaux, ils ont une idée de tout ce qui leur entoure, donc peut-être ils sont mieux informés. Mais un an, je me souviens que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand nous sommes le lycée, bon, médecine, c'est pour les nuls, c'est le hafada. Ah, ok. Surtout min sciences maths, c'était un petit peu la rumeur d'Yal min les matheux, c'était bon, médecine, tu vas juste tu vas juste apprendre et regorger. Genre c'est ça stupide comme les autres. Et que le chemin d'excellence et le chemin d'intelligence, c'est de faire sciences mathématiques et voilà, de continuer un chemin différent de la médecine. C'était quoi le déclic qui بدل هاد l'image وخلاك تكوني دابا طبيب؟ Alors, le déclic, c'était, et je l'oublie jamais, et je le cite toujours, c'était un cousin que j'ai, qui était, qui avait sa société, et Ligali, écoute, essaie de te projeter, mais d'abord 15 ans. Comment est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu t'imagines ingénieur, une société, avec ton 9h 17h, avec ton boss, ton directeur, tes objectifs, tes missions, où là, tu te vois, ton cabinet, à gérer ta vie, à être... c'est surtout l'indépendance. Le patron de toi-même. Voilà, le patron de toi-même. Et en plus, Guélia, écoute, les ingénieurs, c'est un très beau parcours, mais Nti Choufi, comment tu te vois, comment tu vois ta vie par la suite, mais si ce que tu veux étudier, parce que les études, c'est juste un moyen pour un résultat, c'est pas le résultat final. Donc, j'ai commencé à ouvrir mon esprit, parce que mon esprit était totalement fermé à la médecine, juste pour une idée très banale, très, très stupide. Un mythe. Voilà, et ça fait mon esprit a été ouvert à l'idée de la médecine, et j'ai commencé à lire, découvrir ce que c'était. Et ça fait, j'étais convaincue, c'est bon, je vais passer mon concours. Une fois que j'ai passé mon concours, je l'ai réussi. J'ai retiré mon baccalauréat, même les classes préparatoires. Et d'Axa, je me suis inscrite à la faculté de médecine. D'accord. Et à part la médecine, je compte faire Alors, à part ingénierie, c'était ingénierie, médecine et architecture. Je m'étais inscrite pour partir en école d'architecture, l'ENA. Ouais, je vois. Mais finalement, j'ai choisi la médecine et Sarah, je ne regrette pas. Ta deuxième question, c'était est-ce que je suis le premier médecin dans ma famille? Alors, j'ai des oncles
qui sont le métier, mais mes parents sont loin du domaine. Et j'ai un frère qui a fait médecine dentaire après moi. D'accord. Donc, nous deux. ودابا ça fait combien de temps واش انت وليتي spécialiste Alors, j'ai passé mon DSM en octobre 2024, donc ça fait un an. Ouais. Un an comme spécialiste et 6 mois en tant que spécialiste pratiquant في un cabinet. Ça fait 6 mois que j'ai ouvert mon cabinet. اي بون وكيفاش فوقاش كانت اخر مره حسيتي براسك étudiante en médecine فوقاش آخر مرة حسيت براسي comme étudiante en externe médecine, comme externe. Alors vraiment comme étudiante en médecine, je vais dire hier parce que yallah, à chaque fois que tu découvres شي حاجة ولا كتقرا, c'est toujours comme ça. Là, tu es toujours un élève, mais vraiment dans un contexte de société. C'était la dernière fois, il y a 1 mois et quelques, un masterclass d'audiologie où on apprenait vraiment le côté physique des ondes sonores et des choses qu'on connaissait pas. À chaque fois qu'on apprend chez Haja Jdida avec des maîtres lisbrouna, tu te sentiras toujours voilà, comme un C'est vrai, étudiant. on oublie de dire des étudiants éternels. Exactement, c'est ça. Médecine, ما كتساليش شكون لي بروفيسور ولا سبيسياليست, تبقى ديما تقرا حياتك كامله. كتساليش ولي ريكومونداسيون كيتبدلوا chaque 5 ans, c'est un truc. Il faut être à jour. Et aussi, la médecine, il faut toujours connaître pas seulement le domaine dialek, mais même les domaines qui l'entourent. Par exemple, en ORL, c'est bien d'apprendre tout ce qui est le domaine de l'audio, les audioprothésistes, donc l'audiologie, le domaine des orthophonistes, parce que c'est des choses qui touchent un petit peu à notre spécialité, en dehors de la médecine. D'accord. Un truc très important que vous avez dit, c'est ça fait 6 mois que حكيتي الكابيني. Oui. كيفاش جاك الفرق ديال لافون اي لابري؟ جو بونس اي واحد دخل الميديسين دابا كيتخيل راسو ان جور في الكابيني ديالو. سي ان ريف، نقولوا بلي سي ان ريف بور شاك étudiant ميديسين. كيفاش كانت هاد الاكسبيريونس ديال الكابيني؟ واش حسيتي بواحد لا ديفيرونس في لي كاباسيتي ديالك en tant que médecin après le cabinet ولا لا؟ D'accord. Alors, c'est une belle expérience. Sarah, je souhaite à tout le monde d'arriver à ce stade parce que c'est ce qu'on a créé pendant une quinzaine d'années, presque, pour arriver à ce point. Alors, déjà, la première partie d'aménager ton cabinet et le faire à ton image, et voilà, choisir fine, etc. Elle dit que la partie cool, c'est très passionnant, c'est un plaisir. C'est beaucoup de stress aussi, c'est énormément de stress, que ce soit l'investissement, que ce soit le stress quotidien. Pour ce qui est du plaisir, c'est dès que le plaisir, limite, tu chauffes le patient, tu y chez toi, et tu fais de ton mieux pour le traiter, et tu es فرحان, ou là tu après tu dis que j'ai un membre de ma famille, il était très satisfait, c'est ce qui fait la satisfaction quotidienne, et je pense que c'est la raison numéro 1 à laquelle on a fait ce métier. C'est vrai. Donc pour moi, ça en vaut la peine. C'est vrai que c'est long. Les études, c'est long. On a parfois... on se compare parfois le chemin. C'est ce qu'on dit là, résident. Et tu as des amis qui ont fait ingénierie ou là, un autre parcours et qui sont déjà à leur 2e, 3e année comme au boulot, comme employés. Et une tabac étudiant, mais ça en vaut la peine au final. Si c'est vraiment quelque chose que tu aimes faire. ودابا في الكابينت ديالك سي كوا لي سيرفيس اللي انتو vous offrez D'accord, ce qu'on traite, Yannis, ce qu'on traite comme maladie. D'accord, alors l'otorhinolaryngologie, FIHA, tout ce qui est oreille. Donc tout ce qui est oreille, c'est tout ce qui est audition, tout ce qui est vertige, tout ce qui est chirurgie de l'oreille, un tympan, et tout ce qui est médical, des infections, des maladies de l'sam. L'équilibre, voilà, l'équilibre et le vertige, c'est l'oreille. Le côté nasal, c'est tout ce qui est rhinologique, la muqueuse, les allergies, les sinusites, tout ce qui est tumoral parfois. Donc, c'est et la chirurgie nasale et la médecine. Et tout ce qui est buccal et gorge, même la bouche, et les cordes vocales. Ouais, d'accord. Tout ce qui est voie respiratoire. En plus de tout ça, tout ce qui est cou et visage. Ouais. Donc, le cou, les ganglions, la thyroïde, les vaisseaux, la graisse, la peau, tout ce qui est le cou en entier. Et le visage aussi. Alors, le visage, le globe oculaire. Ouais. Le globe oculaire, tu prends les ophtalmos. Tout le reste, tu prends la responsabilité de l'ORL. Et est-ce que tu fait l'esthétique? Alors oui, quand on est ORL, parmi les catégories les l'ORL, c'est la médecine et la chirurgie esthétique le visage.
مثلا في لا سوسيتي الا مشيتي شفتي لا سوسيتي فرانسيز ديال l'ORL عندها une société de rhinologie d'autologie etc عندها une société d'esthétique de la face. Donc on peut faire tout ce qui touche aux injections, tout ce qui est toxines botuliques, acide hyaluronique, comme on peut faire tout ce qui est esthétique, مثلا les rhinoplasties, les blépharoplasties, c'est-à-dire beaucoup de tumeurs qui sont des tumeurs cutanées, ديال le visage, les basocellulaires, les spinocellulaires, اللي تيكونوا بسبب الشمس, etc. Et تنديرهم de manière اللي تكون un peu esthétique. D'accord, je pense que c'est pour répondre aux attentes ديال le patient. حيت le patient يبغي des fois l'esthétique وكيكون هو عارف هادشي وكيبغي الكابيني يكون فيه هادشي ياك. Exactement. مثلا حتى les thyroïdes, parfois les femmes اللي تنديروا ليهم la thyroïde تيقول لك عافاك on veut voilà une cicatrice le minimum voyant possible parce que ça reste une zone exposée, que ce soit le cou, que ce soit le visage, c'est des zones اللي تيبانوا, c'est des zones exposées خاصهم يكونوا. Et est-ce que كيجيوك des patients اللي يبغاو شي حاجة une opération pour soit le visage soit fillers soit Oui, تيكونوا les demandes ديال que ce soit le botox pour le vieillissement, que ce soit le filler pour voilà, soit des relâchements ou là pour les lèvres, etc. Ou qu'il y par exemple tirer des interventions qui يكونوا des grains de beauté qu'ils aiment pas ou là des choses voilà qui veulent modifier. ديفيري فاريي على حسب لو باتشون. Voilà, ça dépend. بغيت نستفاد لو تيم هذا عندي واحد السؤال زوين نوريكم بالعربيه يتفرجوا فيه كاع الناس اللي كيتفرجوا فينا. D'accord. شنو هو اكثر سؤال اللي كيجيك في الكابيني لدرجه ان صافي لاحظتي كاع لي باتشون كيسولوك جاوبي عليه دابا باش ما يبقاوش يسولوك مره اخرى. Alors, شنو تيسولوني؟ Alors تيسولوني il y a plein de questions. C'est vrai. Au fait هما تيجيو les patients تيقولوا لي غير j'ai mal. Au fait ما تيجيوش avec des questions هكا préméditées. Le patient تيجي il تيقول لك راه j'ai mal ici ou là j'ai mal là. Et حنا اللي notre responsabilité c'est de corriger داك les mythes. مثلا تيكون الباسيون ما عارفش بلا لو كوتانتيج c'est pas bien. Donc خصنا نقولوا ليه attention le كوتانتيج راه ما مزيانش. ولا تيقول لك راه تيحكوني les oreilles نقول لهم voilà راه pourquoi ça gratte. كاين دي جون اللي ما تعرفوش ان لو ديابيت عنده une relation مع les infections de les oreilles. Donc plein de patients اللي تيجيو avec des infections de l'oreille تنديروا لهم des analyses ديال le diabète. تنديروا لهم analyse ديال السكر يا اما الخزان يا اما السكر. Et بزاف تيكون عندهم effectivement يا اما السكر يا اما مقاومه الانسولين. Ça veut dire pré-diabète. Exactement. Ou est-ce que كتشوف في les réseaux sociaux par exemple نرجع للesthétique. Est-ce que كتشوف les réseaux sociaux ont amélioré ou bien déformé la perception générale ديال beauty standards في المغرب. Beauty standards, ok. Donc les standards de beauté, les réseaux sociaux ont certainement eu un impact. Ouais. Ça c'est sûr. Et c'est juste qu'avant il y a toujours eu la trend, la mode, l'effet de mode ديال la beauté. À un certain moment, مثلا في les années 80-90, la trend c'était d'être très mince, d'être presque anorexique. D'abord c'est l'inverse. C'est tout ce qui est pulpeux, tout ce qui est les lèvres kbar, les joues kbar, le corps avec bien des formes. Et Hachi a été multiplié exponentiellement par les réseaux sociaux. C'est vrai. Et on y est exposé dès un jeune âge. Avant, à l'âge de 13-14 ans, on a la télé ou là les gens dans la rue. Mais d'abord, les gens sont exposés à exactement. Et où là, la pression, elle a les jeunes filles d'être un tel standard de beauté beaucoup plus importante. Ou est-ce que comme une esthéticienne, est-ce que tu as des conseils? Alors des conseils, Anna, c'est surtout que quand je reçois des patientes, مثلا شي مرات كيجيو des patientes pour autre chose, par exemple douleur d'oreille ou la allergie, ou تيقولوا لي عافاك دكتور بغيت حتى النيف ديالي نقادو. Et parfois je vois que la patiente n'en a pas vraiment besoin. Donc j'essaie vraiment de parfois faire avec la psychologie ديال pourquoi بغيتي تبدل واش نتي ما تعجبكش ولا par exemple une patiente اللي جات عندي بغات تحيد un grain de beauté قلت لها واش ça te dérange قالت لي non ça me dérange pas mais راه j'en ai marre que les parents ديالي ولا mon mari ولا me fassent la remarque. Et في هاد les situations il faut bien vraiment voir واش c'est la patiente ou le patient libère داك le geste ou c'est par la pression sociale. C'est vrai. هنا باش نبقاو في التيم ديال لي ريزو سوسيو تبارك الله انت عندك اون باج طالعه في لي ريزو سوسيو اي كدير دو بون كونتوني. جو بو سافوار زعما كيل ديفيرونس اللي لقيتي ابري اي افون
Ah, بحال vrai. الكابيني ouais Alors, moi, les réseaux sociaux, alors, j'ai commencé il y a longtemps en 2021, je pense. OK Min كنت en France pendant mes années de spécialité, min كنت في فرنسا, j'ai commencé à partager un peu mes journées, les cas اللي تنشوف l'hôpital, donc quand j'étais encore étudiante en ORL. Donc, ما عنديش une vision ديال le cabinet sans réseaux sociaux. Donc, Anna, depuis que j'ai commencé, j'étais déjà dans les réseaux. c'est vrai je pense que d'ici le futur il y aura de plus en plus de gens les sur les réseaux sociaux حيت c'est vraiment le futur Ah, c'est le futur et ça devient une nécessité. علاش؟ لأن les gens te prennent plus au sérieux, que ce soit cabinet médical ou n'importe quelle autre spécialité ماشي spécialité, et n'importe quel, même les business, même أي حاجة. c'est vrai Ça تعطي un peu plus de légitimité. c'est vrai D'accord? De un, la légitimité, que tu dis que la personne qui est, tu crées donc le contact et ça crée une certaine confiance. Le patient, il a affaire à qui? Avec la proximité et la confiance, le patient, c'est très important. وجو بونس درنا باغ اكزومبل ايشو ديال 10 لي باسيون سولناهم شكون غتفضلوا تمشيو عند الطبيب اللي كتفرجوا فيه في السوشيال ميديا كيعطيكم نصائح طبيه والطبيب ما كتعرفوش شحال الكابيني اغلبيه غيفضل يمشي عند الطبيب اللي كيعرفوه حيت كريي ان لين دو كونفيونس معاهم C'est normal. Et sans dans le savoir, c'est toujours mieux que ne pas savoir. c'est vrai Donc, عارف, la personne, c'est mieux que d'être dans la surprise et ne pas savoir même غتكون. je pense aussi c'est une responsabilité صراحه حيت دابا ولات لا ديزانفورماسيون سهله اي واحد يقدر ياخذ الكاميرا ويدوي في السوشيال ميديا ويقول اللي بغى يقول Exactement. حنا كدي جون اللي في دومين ميديكال سي نوتر دوفوار اننا نبدلوا دوك ليميت حيت مثلا كاين اللي كيقول لك هاد الحسه كتغلط وكتلقى فيها لي كورتيكويد ابخي كيجي عندك باسيون انسفيسونس سوريناليان Oui. هذا الدور ديال التوعيه حتى هو كيكون زوين في لي ريزو سوسيو Oui, oui, oui. بزاف. احنا خلاص il y a plein de choses اللي تيكونوا هكا des recettes de grand-mère ولا واحد يقول لك دير هادي راه جارتي دارت الثومه في ودنيها وراه مشات ليها الحريق راه دارت زيت الزيتون et tout. احنا on reçoit des catastrophes après. c'est vrai Donc le fait de voilà informer le grand public, c'est très important, c'est très très important. وهي حالة بغيت نهضر عنها. في المغرب كان الطب البديل ما يعرف الطب التقليدي Oui. بعيد عن لا ميديسين المودرن. Mhm. ايش من اغرب الحالات اللي شفتيها في هذا Alors, الطب التقليدي والطب البديل, on doit pas le stigmatiser. عاوتاني نقولوا c'est pas bien. Au contraire, c'est vrai c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose parce que قبل ما تكون la médecine moderne راه كانت كاينه la médecine non conventionnelle. Ouais. Et c'est comme ça اللي كانوا الناس تيبراو وتيتحسنوا. C'est juste que ماشي أي واحد on peut lui faire confiance لهاد القضية. مثلا إلا شي واحد قال لي الحجامة ولا قال لي راه خديت par exemple العسل ou du gingembre skinjbir pour ma grippe ou là, je comprends. C'est des choses liées, عندهم des preuves scientifiques et qu'on peut utiliser. Ouais. Par contre, الناس اللي تيديروا مثلا الحنة في الودنين ولا اللي تيديروا تحمير il y a des choses اللي كنشوفوهم qui aggravent la situation ولا تيديروا des infections. Donc il faut juste savoir à qui faire confiance. شكون اللي غتمشي عنده باش تاخذ منه المعلومة. وانا بور موا طبيب واخا مثلا بغيتي دير حاجه من هاد الحوايج د لا ميديسين كونفونسيونيل ولا الطب البديل الطبيب يقدر ينصحك. مثلا انا لي باسيون ديالي بزاف اللي تنقول لهم مثلا الا عندكم لاطو ما بغاتش تمشي فوالا غديروا العسل والثومه ولا غديروا فوالا سكون فا فير ولا بور سيغتين الرجي تنعطيو دي زينالاسيون ولا دي تريتمون دو فابور اللي ماشي nécessairement تيكونوا دي ميديكامون دو لابوراتوار. c'est vrai مي جوست اي حاجه قريتيها في السوشيال ميديا تمشي ديرها نو خاص تعرف لانفورماسيون واش جايه من شي واحد دو كونفيونس. toujours vérifier l'information c'est toujours vérifier كيف l'information. قالت الدكتور زعما حاجه مهمه انها سي با ديما حاجه خايبه مثلا تكون فينا ما عمره ما خدا 10 في الراسو المعده ديالو exactement. Donc il y a plein de choses اللي غير خاصنا نكونوا عارفين منين ناخذوا l'information. شنو النصيحه تقدمين لو بوبليك في هاد لا بيريود ديال البرد اللي كاين لا غريب بزاف وكلشي كيبلط exactement pour se prévenir alors اول حاجه هاد لا بيريود ديال البرد بيسكو كلشي تيكون لداخل تينقص لا تمبيراتور تتنقص والهواء تيولي سك. Donc l'humidification est très importante, l'hydratation est très importante. Donc تشرب الماء بحال ما شربتي الماء مزيان. ليمونيتي خاصنا نطلعوها. دونك ليمونيتي تتكون تطلع على طول العام. الا خدينا لي زاليمون اللي فيهم الفيتامين سي سي تري بيان. تو سكي اغروم اورانج الفلفله اوسي كي تري ريش ان فيتامين سي اي نو با سوز استيمي لي سيمبتوم. مثلا الا ضراتك ودنك بزاف ولا حلقك ضرك بزاف سخانه طلعت بزاف il faut pas sous estimer il faut partir consulter.
D'abord, parlons de votre carrière. Euh, est-ce que كان عندك واحد المنتور ولا enseignant ولا Oui. عاونك في حياتك وأعطاك tips ما زالك تستخدميها في حياتك اليومية دابا؟ وجي لي شي ميساج اللي كان كيتفرج فينا دابا. You wanna give them a shout out also? Alors, franchement, il y avait plusieurs mentors. Si on veut parler maintenant à l'ORL, il y avait mes professeurs d'ORL que je salue من هاد المنبر parce que كنسمعوا بزاف على surtout في المغرب, je sais pas واش c'est le cas pour tout le monde, على les services اللي تيكونوا un peu toxiques, اللي تكون داك l'ambiance, la hiérarchie, l'ambiance un petit peu toxique. Et franchement, je veux من هاد المنبر نقول que le service اللي كنت فيه, franchement tout le monde الله يعمر ليه الدار. Les profs étaient très gentils, très compréhensifs, à l'écoute, ما كانش كاين داك la toxicité ou داك la hiérarchie. Donc, alhamdoulilah, on a évolué dans un... Et c'est très important, hein, c'est très important, parce que 5 ans de ta vie, là, un environnement un peu toxique. Ça ronge sur ta personnalité. Voilà. Donc, parmi les gens, les canaux... alors, il y a un professeur, ma première année de médecine, mais c'est ma première année de spécialité. Do you want to mention their names? Yes, c'est professeur Raylan, ma première année de médecine, mon premier cours d'anatomie, d'ORL, ça fait j'étais parce que tabarakallah tellement il était éloquent et très très compétent ce qu'il disait ou comment expliquer ou même les schémas dialogue, c'est ce qui m'a fait aimer la spécialité tout en premier. Ouais. OK, donc c'était un choix de première année. Non, ماشي من première année. Non, ماشي من première année. La première année, j'étais exposée à la spécialité ou toi, c'est une très belle spécialité, c'est très méticuleux, c'est très donc, et c'est le même professeur que j'ai retrouvé par la suite ma première année de résidana, mais c'est pas il n'est pas resté très longtemps. Par la suite, un autre professeur que j'aimerais saluer من هاد المنبر aussi, c'est professeur Ayyoubi. Professeur Ayyoubi Fahd, qui est une personne très très gentille, très très compétent, et franchement qui était une figure paternelle dans le service. Donc, les conseils les choses qu'il nous disait, parfois, il y a des choses qu'il disait, c'est pour ça qu'il avait dit ça. On comprend des choses. Des liens. Exactement. Et qu'il y a aussi tout le service, Saraha, professeur Al-Shkar, qui était toujours là, surtout la chirurgie. C'est un très bon chirurgien et il m'a vraiment appris la chirurgie et bien sûr tous les résidents qui sont maintenant. Parce qu'au fait, la chirurgie, c'est... énormément le travail des résidents ils vont apprendre la chirurgie. C'est surtout les résidents qui vont apprendre la chirurgie. Alors ça, les ne le savent pas, mais c'est surtout les promotions Ouais, d'accord. Parce que ça descend. Voilà, le professeur il ne peut pas toujours être là pour tout un chacun. Donc c'est surtout voilà, un merci à tout le monde, le service d'ORL du CHU Mohamed VI d'Oujda. Voilà. Allez. Merci à tous. est-ce que كان أعطاك واحد التريكس maybe واحد التريك معينة ما زالت تستخدميها أنت في حياتك اليومية في الأورال؟ Alors, tricks, non, il y avait plusieurs conseils médicaux, mais il n'y avait pas de tricks ou d'astuces Parce qu'il doit dire des réflexes. Ouais, réflexe. Le service, mon truc, أنا في les passages d'abord, كنحاول كل service ندوز ناخذ des réflexes. يبقى عاقل عليهم ديما بحال statements. Oui, non, هذوك les réflexes تيترباو فيك تولي ça fait partie de comment tu fonctionnes. La formation. الحاجة كيف ما تعلمتيها في لو سيرفيس et كيف ما كان تيديرها هذاك لو بروف ولا لا بيرسون اللي تعلمتيها منه كتبقى تتعاودها de manière similaire. Par exemple, le réflexe اللي هضرنا عليه tout à l'heure de toujours demander des analyses ديال diabète chez les gens qui ont des infections à répétition, des réflexes, la chirurgie. مثلا, si tu veux ouvrir la caisse du tympan, tu commences en inférieur parce que c'est plus facile. C'est surtout des petites astuces très spécifiques. Ouais. Que ماشي أي واحد في la médecine غيفهم. D'accord. Pour rester fait le thème des étudiants de médecine, je pense que nous حنايا comme des étudiants en 4e année. Pour les internes, pour les résidents, vu que c'est من des étapes. Alors, les étapes, كل étape عندها le plaisir ديالها. Alors, comme étudiant en médecine, je dirais profitez de vos années, pas juste du côté médical, mais aussi le côté de la vie ديالكم estudiantine. Liberté. La liberté, les amis ديالكم, quelque chose qui a marqué mon parcours
Et donc, je suis très reconnaissante de cette qadia, il y a la vie associative à l'université. Donc, il a quand l'opportunité d'intégrer des associations et de s'intégrer dans le travail associatif. Ça fait énormément de bien, pas seulement à votre parcours médical, mais aussi à votre personne. Parce qu'un médecin, c'est pas juste le côté scientifique, c'est un tout. C'est le côté social, c'est côté de gestion, parce que c'est beaucoup de gestion. On ne nous apprend pas nécessairement comment gérer. Mais le travail associatif, j'ai appris à gérer des événements, à être dans l'organisation, aussi à élargir mon réseau. Par exemple, j'ai eu beaucoup d'amis, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, les Hnef Casa, Fraba, Marrakech, que j'aurais pas connu si ce n'était pas le travail associatif. Donc, profitez de votre vie estudiantine. D'accord. Même la médecine, il faut pas être juste dans les bouquins. Ouais. Parce qu'il faut pas dire après je vais enjoy la vie. Ouais. Non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment profiter de la vie au fur et à mesure parce que chaque étape a les challenges ديالها. Et la vingtaine عمرها غترجع. Et la vingtaine عمرها غترجع c'est les meilleures années, c'est les meilleures années de la vie. Et l'université, les années ديال l'externat, c'est les meilleures années de la vie. Pour l'internat, alors بزاف تيسولوني تيقولوا لي est-ce que tu regrettes? Voilà, واش it is worth it انك دير Est-ce que is it worth it? Alors Anna, je l'ai jamais regretté, صراحة. Alors d'ailleurs درتها parce que en partie l'ORL était ouverte غير les internes, c'était une spécialité اللي ما كانتش درتي الانترنا على قبل l'ORL. En grande partie على قبل l'ORL, oui, mais aussi pour avoir des plans B au cas où. Des choix. Parce que voilà, ملي تكون interne تيكون عندك les choix. C'était quoi le plan B? Ophtalmo. Le plan B, non, c'était pas l'ophtalmo. C'était l'ophtalmo, ça n'a jamais été Intéressant. je trouvais que c'était trop limitant, que ce soit l'ophtalmo ou la cardiologie. Ah. Les spécialités qui sont limitées à عشان هاد جوج كازا هما اللي كيمشيو بالانترنا. l'internat, je sais. Mais Anna, ce qui m'a intéressé l'ORL, c'est comment c'est énormément diversifié. Ouais. Donc, Anna, je suis quelqu'un qui s'ennuie facilement. Bon, donc, je m'ennuie facilement et j'ai besoin de mouvement. Ouais. نبدل. Donc, c'est une spécialité qui a énormément de diversité. Et درتها justement l'internat pour l'ORL, mais aussi pour avoir un plan B. Plan B, c'était soit dermatologie, soit une autre chirurgie, peut-être maxillo, ou la شي حاجة بحال هكا. D'accord. دابا real talk. بما انك انت كنتي امرأة ولحد هلا انت امرأة متخصصة في تخصص كتير سبيسيفيك. Mhm. احكي لنا عن التحديات والمشاكل اللي واجهتيها كونك متخصصة جراحة. D'accord. كنا عارفين بلي صعيب دير الجراحة كامرأة واغلبية كيوجهوا لها الرجال. Oui. Alors, le jeraha, alors déjà, ma spécialité, le jeraha, ce n'est pas une spécialité 100% chirurgicale. C'est une spécialité, il y a de la médecine ou il y a de la chirurgie. Médical. D'ailleurs, le côté médical, il est prédominant. Elle a le côté chirurgical. Donc, les premières années, tu es exposée à la chirurgie. Les premières difficultés, pour moi, en tant que femme, c'est le stress, je vais dire, la peur le courage de faire la chose, le courage de se lancer, dire واحد الحاجة اللي عمرك درتيها. Mais ça, c'est un peu pour les deux, hein, pour les hommes ou là pour les femmes. Qu'il y a des chirurgies, ça demande un peu plus de force. Traumato par exemple. Par exemple, la traumato. Même la chirurgie, quand on fait une thyroïde, c'est vrai que c'est petit. Ou tellement c'est petit et c'est condensé que quand on a besoin d'écarter, on a vraiment besoin de force musculaire parce que c'est des muscles qui sont très tendus. Et donc, on a vraiment besoin d'une grande force et de rester avec la position pendant des heures parfois. Même des fois, rester debout pendant des heures. Voilà, debout, classe debout, c'est tout le temps. Et donc, la force musculaire, parfois, c'est pas très facile pour la femme. Donc, le côté physique, déjà, de 1. Le côté de l'apprentissage, comme j'ai dit tout à l'heure avec les résidents licanou معنا, ils ne faisaient pas de différence entre hommes et femmes. Donc, tout le monde était traité de la même façon. Mais par la suite, quand on est en face d'un patient, et ça, je l'ai vécu, mais j'ai في المغرب et en France. مثلا تنمشي انا وان infirmier نشوف une malade le lendemain de la chirurgie ou là on vient de l'admettre à l'hôpital. Directement, premier réflexe pour la malade, dire il y a l'infirmière ou l'infirmier ou le monsieur ou le médecin. Ça, c'est systématique. Et je pensais que c'était le cas, غير في المغرب, mais c'est le cas même en France. Bon. C'est toujours où la une femme est jeune. Tout le monde dit le médecin les en consultation. On a du mal à faire confiance. C'est vrai. Déjà, on a du mal à faire confiance
pour la jeune et on a du mal à faire confiance une femme plutôt واش qu'un homme. كيأثر على المونطال ديالك ولا لا؟ صراحة, on s'y attend parce qu'on connaît la société. C'est vrai. Donc, t'n'arrfou qu'on a affaire à ça. D'ailleurs, même قبل ما نحل le cabinet, je savais que je vais avoir هاد les questions ديال دكتورة واش نتي اللي غتفتحي لينا parce que je reçois un patient et تنقول لي راه خصنا نديروا هاد العملية. Ouais. Et تيقول لي واش نتي اللي Est-ce غتفتحي qu'elle لنا. sera médecin Mais il y a des gens qui ont du mal à imaginer que هاد الإنسان اللي تيبان jeune et une femme jeune هي اللي غتفتح لينا au bloc. Les gens parce que les gens عندهم داك le stéréotype ديال un médecin تيشوفوه في la télé ولا تيشوفوه toute leur vie. C'est un médecin اللي كبير dans la cinquantaine, شعره gris, les lunettes. Ouais. Donc هذا هو l'image qu'on a toujours eu ديال les médecins. C'est vrai. Mais voilà, on accepte et on essaie petit à petit de sensibiliser, de faire en sorte que les choses changent شوية بشوية. Du coup, pour continuer la question اللي كنت سولت قبل, c'est les conseils pour les résidents. D'accord, alors le conseil pour les résidents. Déjà, le choix de spécialité, il est important. C'est pas juste un choix à prendre à la légère. D'accord? Parce que la vie d'un spécialiste ou la vie d'un autre spécialiste, C'est pas ça la peut même. être le jour et la nuit. Hein. Par exemple, on Très, très compare différent. chirurgie générale à laboratoire de biologie. Ah, c'est pas la très même chose. différent. La radiologie avec, je sais pas, réanimateur, c'est deux vies très différentes, deux rythmes très différents. Même les skills, les compétences. Il y a des gens qui ont besoin de compétences manuelles. بحال حنا, c'est un métier. C'est des compétences Dextérité, manuelles, en fait. voilà, dextérité. Il y a des métiers qui ont besoin surtout d'investissement et d'un peu de théorie. Il y a des métiers qui ont besoin... Voilà, كل métier où il a besoin d'une certaine... de certaines compétences. Donc, ne pas prendre le choix de spécialité à la légère et apprendre au maximum. Je sais que من تنكونوا في الريزيدانات تنبقاو oh là là, encore un staff, on doit préparer ça, Ouais. encore un cours, encore ça. Mais la moindre information est utile. Et راه واخا تتسالي les années ديالك de spécialité, تتحس que ce n'est jamais suffisant. Quand première année, تنقول ok, quand je serai en cinquième, en quatrième année, ça ira mieux. Quatrième année, تنقول ok, quand je serai en cinquième année, je vais me sentir ça fait, je sais tout. Alors que non. Alors tu finis ta spécialité et tu sens encore que là, il y a énormément à apprendre et ça ne finit jamais parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Et pour le sujet de thèse, par exemple. Alors, mon sujet de thèse, كنت درتو une spécialité différente de l'ORL, mais pas très loin. درتو في la maxillofaciale. D'accord. Okay. Parce que j'ai fait 6 mois, puisque j'ai fait mon internat. Parmi les passages d'internat, j'ai fait un passage en chirurgie maxillofaciale, ici même à Casa, au service de maxillo, l'hôpital 20 août. Et du coup, j'étais exposée bzaf aux fractures. Ouais. Et par la suite, c'était un sujet qui m'a plu. J'aimais beaucoup les fractures parce que dans ma tête, c'est problème-solution. Fracture, ostéosynthèse, problème réglé. C'est facile, c'est 1 + 1 = 2. Donc, j'ai fait mon sujet de thèse sur les fractures des os de la face, une étude épidémiologique générale descriptive. D'accord. Et ça allait un petit peu aussi avec l'ORL, parce que l'ORL en fait aussi les fractures. Donc, l'ORL, ça englobe un petit peu les fractures maxillofaciales. Et est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants de la thèse? Alors, écoutez, il faut que ce soit quelque chose litige. Comme par exemple, là, mon sujet, quelque chose qui est vraiment qui est et j'aimais tout ce qui est études épidémiologiques. J'aime les études qui font plusieurs cas, études épidémiologiques avec des statistiques, j'ai toujours aimé ça. J'ai des amis, ils ont fait des thèses sur 2-3 cas, mais un sujet très passionnant. Comme ça te donne l'envie de vraiment travailler ta thèse. C'était des sujets comme les morsures de serpents, qu'on aussi des recherches sur les espèces de serpents, des sujets vraiment qui vous tiennent à cœur, mais c'est juste un sujet qui ne vous dit rien. Il y a des gens qui ont fait par exemple des sujets de thèse sur les pathologie, carcinologie mammaire, parce qu'ils ont eu un membre de la famille qui était exposé à ça. Donc, c'est toujours bien d'avoir un lien avec le sujet. Pour être investi. Pour être investi, voilà. D'accord, d'abord, غادي نسوي شي صراحة totalement vers Oui. واحد انت كتبقى تبارك الله مختصة اللي قريتي أكثر من 10 سنين. نصيحة تقولي الناس دابا اللي في الباك واللي باغيين يديروا الميديسين ولكن باقيين حايرين خايفين من داك لو شوا ان غيبقاو واحد السنوات بلا انديبوندونس فينانسيير واحد السنوات في واحد الدومين يقدر يعجبهم يقدر ما يعجبهمش اللي فيه الحفاظه بزاف. كيف ما انت كنتي في الباك وكنتي عارفه هاد الهضره ديال جاك الكوزان ديالك. وي كوني انت هي الكوزان ديالك لدوك الناس. D'accord. Alors pour les gens اللي في الباك, il faut vraiment
se poser ou avec stylo, ورقة, ou là, je sais pas, d'abord téléphone. Téléphone, note. Ah, je parle bhal, j'ai 50 ans et j'ai vécu une autre ère, mais bon. Alors, il faut vraiment s'asseoir et imaginer et se projeter surtout. Il faut se projeter comment tu imagines tes vingtaines, comment tu imagines tes trentaines et Ouais. comment tu imagines nécessairement, voilà, éventuellement tes quarantaines, tes cinquantaines. Alors, il est quand même les vingtaines, mais au dépend des parents. Mais les trentaines, tu vas faire un métier qui te passionne, la médecine. Alors pour moi, la médecine, c'est magnifique, hein. C'est un sujet très C'est vrai. passionnant, c'est très noble. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que imagine le but ديالك parce qu'à un certain moment, quand tu توصل à un certain âge, تبقى تسول راسك pourquoi je suis là? C'est quoi le but de mon existence la vie? Et le fait d'être médecin, ça répond à une grande partie de la question existentielle. Parce que tu sais que ta présence la vie, elle sert à quelque chose et c'est noble. Et c'est vraiment ce qui donne le sens à chaque jour de notre vie. D'accord? Donc si c'est quelque chose si c'est quelque chose qui résonne en toi, donc médecine c'est pour toi. Il faut juste savoir que c'est long et qu'il faut tenir l'endurance et que de toute façon, éventuellement, les trentaines, c'est encore très tôt. Donc, aux trentaines, tu vas avoir l'indépendance financière, c'est très bien aussi. Ça dépend. Des fois, qu'il y a des familles... Ça dépend, au fait, ça dépend, si ça dépend juste du choix, les trentaines, c'est encore très tôt. Si ça dépend un peu des moyens de la famille, ça je comprends. Oui. Il y a la famille ديالكم عندها les moyens de voilà, de subvenir à vos besoins les vingtaines. Pour moi, il n'y a pas de raison à dire non, je suis médecine. C'est vrai. D'accord? Parce que les trentaines, et en plus les trentaines, on est un âge où on a la maturité d'avoir une bonne gestion financière et d'avoir une bonne gestion de vie, de ne pas partir faire des bêtises. Tu fais n'importe quoi avec ton argent. Exactement. Et en plus, quelque chose que j'ai réalisé dernièrement, c'est que peut-être, si j'avais fait un autre métier et que les vingtaines d'Yali, j'étais dans le domaine du travail plutôt que dans le domaine étudiant, j'aurais pas voyagé autant Que maintenant. que ce que j'ai voyagé mes vingtaines. Alhamdoulilah, mes vingtaines, j'ai bien voyagé. D'ailleurs, mon conseil, voyagez les vingtaines d'Yalkom. Je sais que bon, la médecine, surtout les années d'externat, c'est soft. Donc, voyagez, n'hésitez pas. C'est vrai. Mais quand on est un boulot, les salariés, il y a des jours de congé très limités, on peut pas voyager autant que... Et le côté financier, ça se prête dans le hisab et tout. Donc, voyager les vingtaines, c'est très important. Le choix, le bac, me dirouche rire les phrases comme. C'est vrai que c'est dire ce qui te passionne, mais il faut entendre et écouter la vie des gens. Les parents, parfois, راه تيعرفوا أحسن منا. ولكن je dis pas il faut suivre aveuglément. ما يختارش بلاصتك يعاونك. Il faut juste entendre, écouter, prendre من كل شيء. اسمع من كل شيء et عاد fais la conclusion ديالك. Et كيف ما قلت لك il faut se projeter. Il faut se projeter. خاص تمشي si on a la capacité مثلا تمشي تشوف داك الانسان اللي en médecine, تمشي تشوفه في الكابيني comment il vit, كيفاش داير حياته. سير شوف un architecte comment il vit. سير شوف voilà, il faut se projeter parce que في الباك راه vraiment on ne sait pas grand-chose. C'est vrai. On est trop jeune pour faire un choix aussi. Trop jeune. ودابا طونك une woman leader in a sense كاع les étudiantes en médecine اللي كيشوفوا حالهم يشوفوا la chirurgie ولا يشوفوا les blocs وكيشكوا براسهم في بلاصتهم. D'accord. Alors يشكوا براسهم ça n'a pas de... Il n'y a aucune raison, يشكوا براسهم. Déjà, les femmes, il faut savoir que les femmes sont très habiles et ont beaucoup d'habilité et de dextérité sur les mains. C'est vrai. Et tout ce qui est travaux manuels, tout ce qui est... voilà, même les mains sont fines, donc c'est plus méticuleux. Plus de patience. Ouais. Donc ça, c'est des atouts. Vraiment, c'est en la faveur de la femme, la chirurgie. Je comprends qu'une femme, parfois, dire une spécialité 100% chirurgicale. D'ailleurs, c'était ma vision aussi. Mais il y a des femmes, elles ont choisi une spécialité 100% chirurgicale et elles assument et elles sont en train de briller leur spécialité. Mais pour voilà, mes préférences personnelles, j'aime bien avoir, qui me clique tout à l'heure, une diversité dans ma journée. Donc, je ne veux pas être toujours au bloc. D'ailleurs, je me nourris de le contact avec le patient. Donc, la satisfaction du patient, c'est... le patient, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Donc, j'ai choisi une spécialité, un peu les deux. Peut-être si un jour, je me dis, OK, je vais arrêter la chirurgie, j'en peux plus.
je peux avoir le choix. Cabinet 100% médical ORL, c'est possible. C'est très possible. Il y a plein de gens qui font ça, hein, qui font pas de chirurgie. Même l'ophtalmo, Les je pense. petites chirurgies, qu'il y a une l'ophtalmo aussi. Qu'il y a des gens, ils ont fait des chirurgies pendant longtemps et ça, ils ont arrêté. Donc, il faut vraiment choisir qui fait clic. Il a qu'une sûr, la chirurgie, c'est ce qui te passionne et mettre un contact. Il y a des gens qui sont plutôt, ils ont un caractère plutôt introverti, donc qui sont plus dans la chirurgie et dans tout ce qui est manuel que dans la consultation clinique. Chirurgie 100%. Il y a des gens qui sont plus dans l'analyse et dans la théorie. Spécialité médicale 100%. J'ai choisi ma spécialité, c'était pas juste comme ça au hasard, c'était vraiment de manière très logique. Et des années de recherche, exactement. Et j'ai fait mon passage de desiderata en ORL pour vraiment voir de quoi il s'agissait. Donc, je savais que j'ai posé des éléments, voilà, de ce que je voulais. Je voulais quelque chose de diversifié et j'ai un peu procédé par élimination. Donc, je savais que je voulais chez Haja diversifié. Donc, j'ai éliminé les spécialités qui sont focalisées, la cardiologie, l'ophtalmologie, etc. Je savais, par contre, que je ne voulais pas une spécialité 100% médicale. Je ne sais pas si c'est juste... Parce que les spécialités médicales ont tendance à être plus demandeuses côté théorique, côté travail, côté recherche. Côté hafada, exactement. Et côté protocole. C'est vrai. Je suis dans ma tête plutôt problème-solution. Donc, j'aime vraiment problème-solution. Être méthodique. Donc, pour moi, tout ce qui est spécialité médicale, c'était moins attractif pour moi. Donc, le chemin de milieu entre les deux, c'était le médico-chirurgical. Il y avait gynéco, urologie, ORL, etc. Bon, urologie, c'était pas vraiment intéressant. C'est plus masculin, je pense. Bon, il y a des femmes qui aiment faire ça, mais voilà, c'est... Gynécologie, je me souviens, j'avais eu une expérience. J'avais passé un stage de néonatologie et j'étais exposée vraiment à la gynéco de la maternité. Et la néonatologie... Non, c'était Aoujda. Et j'ai adoré le côté pédiatrique néonat, mais le côté gynéco, je savais que c'était pas pour moi. Donc, c'est bon, c'était éliminé. Brat maxillo, ORL, chirurgie esthétique, des choses comme ça. Et j'ai opté pour l'ORL parce que voilà, c'était juste énigmatique, ça m'a toujours fait les yeux doux, l'ORL, donc j'ai fini par faire ORL. En fait, pourquoi pas la chirurgie plastique? Pourquoi pas la chirurgie plastique? Parce que c'était rassurant pour moi d'avoir le côté médical et le côté exploration. Et chirurgie plastique, alors il faut choisir soit à dire la plastique et vraiment être dans l'esthétique, ou là à dire la chirurgie réparatrice et faire un petit peu les deux. Mais c'est juste question de préférence parce que l'ORL, c'est comme Kif Maklik, c'est énigmatique. C'est quand tu as le patient, c'est comme un petit jeu. Il a des symptômes, mais tu as besoin de partir chercher, de partir voir à l'intérieur ce qui se passe, voir à l'intérieur de l'oreille, à l'intérieur du nez, à l'intérieur de la gorge. Donc, c'est le côté exploration et diversifier ça m'a plu. Et est-ce que vous pensez il y a des spécialités, par exemple, un réel pour les hommes, un réel pour les femmes? Alors, j'aime pas dire ça, mais il y a bien sûr des spécialités. Moi, je pense que oui, ça. Il y a des spécialités qui vont mieux à des femmes qu'à des hommes et l'inverse. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, l'orthopédie et par exemple, quand j'étais en traumato, je voyais les réductions de hanches ou les réductions les clous le bloc, ça demande même pour les hommes, il faut partir à la salle et vraiment développer les muscles pour pouvoir avoir un mode de vie pareil. Donc, مثلا l'orthopédie, peut-être l'urologie, c'est plus des spécialités d'hommes. Les spécialités de femmes, alors je pense que il n'y a pas vraiment spécifique à la femme. Il y a des gens qui disent la gynéco, parce que les femmes tibréo, des femmes gynéco, oui, je comprends. La pédiatrie, mais je connais plein d'hommes qui sont de bons pédiatres et qui ont la dermato aussi, des fois. Oui, mais il y a aussi de bons dermatologues. C'est juste que d'abord, il nous laisse la dermatologie, il y a beaucoup d'injectables et beaucoup d'esthétique, médecine esthétique. Peut-être que ça, c'est... La femme, elle fera plus confiance à une femme parce qu'il y a toujours l'œil féminin qui manque un petit peu à l'homme. Il y a même, on dit qu'il y a des couleurs que les femmes arrivent à percevoir, que les hommes n'arrivent pas peut-être à percevoir. Donc, dis-moi l'œil esthétique, peut-être les femmes en plus ça. Si je peux me permettre, on en parlait beaucoup des femmes, hommes. Je pense que plusieurs femmes, elles hésitent à choisir une spécialité 100% chirurgicale.
c'est parce qu'elles ont peur le rythme de garde, le rythme de vie, le stress, et de pas avoir un équilibre avec la vie de famille. Être une mère, ça prend du temps. Ouais. Être une bonne femme à son mari, peut-être que c'est ça la raison que les femmes mais فكروش كاع في la chirurgie. ياك؟ Oui, je sais que la discussion كاينة. D'ailleurs, j'ai été face à de la discussion avec des collègues, des membres de la famille, mais je pense que في هاد l'ère ديال دابا ce n'est pas nécessairement le cas. Je comprendrais si c'était le cas dans le cadre de l'urgence. Mais la gynécologie, on a souvent avec les appels d'urgence, il faut... Mais je connais des femmes neurochirurgiennes qui mènent une vie... Ce que tu choisis quand tu n'es pas à l'hôpital et que tu es cabinet, tu gères mieux. Parce que tu choisis ce que tu fais, ce que tu fais pas. Mais quand tu es à l'hôpital dans un cadre d'urgence, je comprends, c'est plus demandeur. C'est vrai. Donc même la différence hôpital et libéral, ça fait qu'à dire la différence. Alors la chirurgie, c'est pas juste le côté garde et le côté prenant, mais aussi le côté stress. C'est une grande responsabilité. Qui retentit sur la personnalité, sur le mode de vie. Sur le mode de vie, sur la charge mentale. Parce que quand tu opères, tu peux juste avoir opéré des angines, des amygdales, je veux dire, et... C'est un risque. C'est une charge mentale. Parfois, ça peut mal se passer et ديما la séquelle تبعك le patient راه ناعس مرتاح mais انت في الدار tu es en train de remuer كلشي واش j'ai bien fait مثلا une tympano ولا واش j'ai bien placé la greffe واش j'ai bien ouvert عندك هذه elle se déplace عندك يمشي يكحب في الليل شي حاجه ça se déplace donc تبقى تفكر في des petites Donc بما انه نهضر في la vie personnelle, est-ce que vous êtes d'accord avec la notion طبيب خاصة طبيبة? طبيب خاصة طبيبة non pas du tout. Pas du tout. Mais je dis pas qu'il faut l'inverse. ولكن طبيب خاصة طبيبة en général ça arrive parce que c'est de longues études, c'est un long parcours et finalement les gens finissent par se rencontrer. ما كاينش اللي غيفهم داك المود دو في احسن. Exactement, غيفهم le mode de vie mais aussi تتحكوا تيكون داك الاحتكاك face à une situation difficile. تيقول لك deux personnes quand ils vivent une situation challengeante ou là ils surmontent une difficulté, ça les rapproche. Ouais, c'est vrai. Donc il y a plein de gens qui se sont mariés ou là après l'internat par exemple. C'est vrai. Parce que l'internat c'est une période si tu ne sors pas avec l'âme sœur ou le partenaire de vie, tu vas sortir avec des amitiés à vie. C'est vrai. Ouais. Et je pense que tout le monde doit avoir ça parce que Anna a mes amitiés d'internat et je le vois autour de moi. Les amitiés et les relations humaines qu'on forge à l'internat, c'est des relations à vie parce qu'on a surmonté une grande difficulté. Donc ça, c'est une cause. Chez les gens, bien sûr, un médecin réfème une médecin aussi. Dans la vie, le mode de vie, le parcours, etc. Sur la table du dîner, ils ont des discussions communes. Ou même l'inverse, par exemple. Je serais tentée de, par exemple, connaître une personne que je suis curieuse et qu'elle me le dirait. Donc peut-être un mode de vie totalement différent. Voilà, je vais vouloir connaître tout sur l'architecture. Là, je voudrais maintenant connaître un autre domaine. Donc هاد القضية هادي تتبقى مكتاب et des personnalités, mais il faut jamais dire طبيب طبيبة ou là l'inverse. أنا صراحة je suis pour. أنت أيمن؟ Je suis pour. Pour طبيب طبيبة. أنا pour طبيبة. Et pourquoi pas l'inverse? Je pense que dès que l'alchimie اللي كتكون entre deux médecins تكون spécial et surtout مع le mode de vie اللي عندكم باش كتساليو les études ديالكم après plusieurs années ما كاينش اللي غيفهمك أحسن je pense. D'accord. Mais je comprends le point اللي قلتي, c'est un point que j'accepte à 100%. Il m'arrive même, je pense que les étudiants médecins اللي تيشوفوا فينا كلهم vont se reconnaître que quand on est en train, même en dehors du métier, من غير الخدمة, من غير القراية, en vacances, في un autre pays, assis في une table, في un café, تنبقاو تنهضروا على la médecine. C'est vrai. Et c'est inévitable. Et comme il تيكون شي واحد ماشي médecin معاك في la table, تيقول لا شكون هادو؟ حيت la médecine c'est pas des études, c'est un mode de vie. Exactement. Et Anna, j'aime toujours sortir من la bulle aussi pour faire un l'équilibre. Il faut toujours avoir un bon équilibre. D'accord. واحد le point عجبني واللي je pense ايمن غيبغي يعرف الجواب ديالو, c'est دابا قلتي بلي تي une personne اللي كتملي اللي كتبغي الجديد. دابا vous avez fini le parcours académique ديال صافي اللي كيعرف كلشي externe, interne, résident et vous êtes devenu médecin spécialiste dans le cabinet. C'est quoi les plans futurs? Est-ce que vous pensez avoir un business de côté un jour ou là? Oui. Parce que je pense, à mon avis, j'ai une vision que au-delà de 40-50 ans,
Je pense que le médecin خصو يرتاح شويه يكون عنده واحد لا شارج دو ريفونو اللي تخلي له اون ريتريت ريسبكتابل ما يبقاش ديما خدام في داك لو ستريس دو ترافاي سي مون افي زعما بو افوار Oui, ان oui, افي oui. ديفيرون كومون فو فويي دون 15 ans par exemple. Alors déjà, Anna, par exemple, pour l'instant, je ne considère pas que j'ai un rythme de vie Chargé. très, très chargé. C'est vrai. Blax, c'est كيف ما قلت لك quand tu C'est es في confortable. cabinet ديالك, c'est toi qui choisis. إلا بغيتي تختار تعيش une bonne qualité de vie avec un revenu, voilà, alhamdoulilah, ماشي limité, mais voilà, le revenu que tu as. كاين des gens اللي non, ils veulent vraiment faire plus d'efforts pour avoir Plus d'argent. Donc, انت le choix ديالك. J'ai fait le choix d'avoir une qualité, de prioriser ma qualité de vie et de travailler à la qualité de vie que je veux. J'ai pas besoin d'être la plus riche du monde. D'accord? Mais j'ai besoin d'avoir ma qualité de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme à un certain moment a besoin d'avoir un foyer, de prendre soin de ses enfants, d'avoir la liberté, voilà, de gérer sa journée comme elle veut. Donc c'est très important. Mais pour le futur, alors un business, ça a toujours été, je pense, en moi. Qui me clique même dans le travail associatif. D'ailleurs, un big up à l'association Finkent, c'est l'IFMSA. J'étais directrice du bureau national des études médicales et on organisait souvent des assemblées générales. Et j'étais toujours dans le... Voilà, j'aimerais bien organiser. J'étais toujours un petit peu haka... J'aimais prendre la position de leadership. Donc ça a toujours été en moi. Et la passion pour la leadership, à un certain moment, il connaît ton propre business. Donc c'est toujours de mise. Et Inch'Allah, un jour, pourquoi pas. Inch'Allah. D'ailleurs, نجي شي نهار pour en parler. Inch'Allah. Mais aussi, il faut pas dire que ça fait حليتي le cabinet, ça fait il y a plus de nouveau. Bien sûr. C'est ça ma question. C'est quoi pour vous le next step d'abord? Next step, déjà, en tant que ORL, يلا حليت mon cabinet, il y a des chirurgies, on les apprend et on les perfectionne au fur et à mesure. C'est vrai ça. Donc, par exemple, une chirurgie اللي غديرها ولا غدير شي حاجة جديدة pour la première fois, tu auras toujours le petit trac ديال la nouveauté. Ouais. Donc, il y a toujours شي حاجة de plus à faire. Il y a toujours شي حاجة de plus à faire, la chirurgie notamment, mais aussi la médecine et l'exploration. Il y a toujours des choses à ajouter, soit développer ton propre cabinet ou les chirurgies que tu fais. Pourquoi pas un business qui a علاقة مع médecine, par exemple? Oui. C'est la meilleure chose à faire. Davanté, tu es en train de lire dans mes pensées. Yes, c'est ça. Yak. Alors, effectivement, Anna, je vais le dire ici, je suis très passionnée par, d'ailleurs, est-ce que vous l'avez remarqué durant le podcast, je suis passionnée par tout ce qui est naturel. Que ce soit déjà l'esthétique ou même tout ce qui est produit naturel. Donc, j'ai une énorme passion. Et d'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus, sur tout ce qui est médecine non conventionnelle, en tant que médecin. Ouais. Parce que généralement, on a rare sans les médecins, les kimchi ou choufou, le point de vue de la médecine non conventionnelle et l'intégrer dans la pratique. Par exemple, un de mes patients, qui est des patients qui ont ce qu'on appelle les acouphènes, qui sont les sifflements d'oreille. Ouais. Les sifflements d'oreille, il n'y a pas de solution médicale. D'accord? Il n'y a pas vraiment de médicament miracle. Mais la médecine non conventionnelle a certainement soulagé plein de personnes. Donc parfois, je peux prescrire acupuncture ou n'importe quel autre aspect de médecine non conventionnelle qui va pouvoir aider des gens avec un problème. Et du coup, je suis passionnée par l'aromathérapie, par exemple. Mais l'aromathérapie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un petit peu, non? Alors, l'aromathérapie, c'est basé sur les huiles essentielles. Ouais. Et les huiles essentielles ont un effet sur l'organisme. Par exemple, quand on est stressé, une huile essentielle, par exemple de lavande, a la capacité de soulager le système parasympathique et vraiment de diminuer le rythme cardiaque, d'améliorer la respiration, d'apaiser le système. Que ce soit une aromathérapie, soit c'est ce qu'on par voie cutanée, par exemple les poignets, parce que c'est la zone de peau la plus proche de la circulation sanguine. D'accord? Ici ou derrière les oreilles. Ou l'est directement en inspiration, parce que la voie la plus rapide au cerveau, c'est l'olfaction. D'accord? Parce que le nez, l'âme criblée, c'est une petite grille cerveau, direct.
Ouais. D'accord? Donc, juste inspirer un peu d'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande, directement, ça va apaiser. D'ailleurs, أي واحد stressé, il peut l'essayer tout de suite. Juste une petite goutte à renifler ديال l'huile essentielle de lavande, directement, غتحس Tu t'es le apaisé. calme, que tu t'es apaisé. Et ça, on peut l'avoir pour plusieurs situations. On peut l'avoir مثلا pour les migraines, on peut l'avoir pour le rhume, on peut avoir plusieurs choses. Et d'ailleurs, voilà, si j'ai un business, si je lance Sans un rapport business, مع ce sera هادشي. en rapport avec ça, voilà, pour permettre aux patients, ils n'ont pas de solution médicale, d'avoir une solution C'est paramédicale, vrai. non conventionnelle. وكونك جراحة في الأنف والأذن والحنجرة Oui. est-ce que vous pensez que les Marocains Mhm. كيتنفسوا مزيان؟ Est-ce que les Marocains كيتنفسوا مزيان؟ Ouais. Alors, بزاف les Marocains اللي تيجيو عندي تيكونوا عندهم l'un des deux problèmes. Il y a إما l'allergie, d'ailleurs ici à Casa, on n'en parle Ouais. pas. La pollution à La pollution, tout le monde est allergique, l'humidité, L'humidité est certains quartiers. Donc tout le monde a une allergie souvent à la طول mais غير l'allergie ديال البولين. Une allergie maltraitée peut conduire à un asthme. Bien sûr. Et ça respire mal. Il y a deuxième chose, il y a la déviation septale. Ouais. 70 à 80% ديال الناس تتكون عندهم une déviation septale اللي ما عارفينهاش. Asymptomatique. Asymptomatique, voilà. Donc il y a des personnes اللي تيكون عندهم symptomatique mais ما ردينش ليها البال. Il y a aussi des gens اللي تيكون عندهم problème de renflement qui respirent mal aussi. Ouais. Donc est-ce qu'ils respirent bien ou ne respirent pas bien? Ça devient secondaire chez des gens اللي في المغرب اللي تيكون عندهم d'autres soucis. تيكون ملاهي مع عوينات وما تيشوفش بيهم ولا شي بروبليم ديجيستيف ولا تيقول لك بون لا ريسبيراسيون سي جو ريسبير بار لا بوش راه بحال سي جو ريسبير بار لو ني alors que c'est pas le cas. Qu'il y a des séquelles, par exemple, pour des complications pour, Oui, des مثلا il a qu'un enfant qui a des végétations et qui respire par مثلا qui ne respire pas par le nez qui respire par la bouche تيكون عنده des hypoxies. Ouais. خلاص la modification ديال la mâchoire علاش حيت تتكون la bouche ouverte et la langue elle ne fait pas son travail, elle ne pousse pas contre le maxillaire. Donc pas de jawline, pas de... Exactement, donc تيكون une modification de la mâchoire, une malformation de la mâchoire, mais تيكون aussi manque l'oxygène dans l'organisme. Il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau, pas assez d'oxygène dans le reste des organes, dans le corps kamel. Donc c'est une hypoxie. Exactement, parfois ça peut mener à des diabètes, ça peut mener à des pathologies thyroïdiennes chez les adultes. Ça peut faire des troubles de développement parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui arrive suffisamment, les cernes qui font il y a plein de choses. D'accord, une petite conclusion. Alors, une petite conclusion. Comment vous avez trouvé notre podcast? Alors, franchement, bravo. Merci. Les questions on point et aussi l'atmosphère et comme tout à l'heure, on va papoter entre amis. C'est très, très, très spontané, il n'y a pas de... Donc, bravo à vous. Merci aux gens qui t'farjou aussi. Merci aux gens les t'farjou. Et si j'ai un conseil à donner, alors un conseil déjà pour les étudiants en médecine, qui comme tout à l'heure, profitez de vos années. Il ne faut pas attendre de finir les études pour commencer à profiter de la vie. Ça ne marche pas comme ça. Profitez de la vie d'avant. Exactement. Il faut vraiment profiter de sa vie, de sa famille aussi. Ça, c'est pour les étudiants. Pour les résidents, prenez un maximum. Vraiment, 5 ans, là, c'est rapide. Même 4 ans, c'est encore plus rapide. Pour les médicales, oui. Donc, vraiment, le maximum d'apprentissage que vous pouvez tirer de les années, c'est top. Les internes, courage à vous, ça passe. Et ça en vaut la peine. Pour moi. Soulignez tout à l'heure si ça vaut la peine. Pour moi, ça en valait la peine, mais je comprends que pour quelqu'un d'autre, il y a une spécialité ouverte en résidana. Il peut choisir de zapper l'internat. Ce n'est pas nécessairement la seule voie. Et voilà, n'hésitez pas à faire des activités en dehors de la médecine pour avoir un certain équilibre dans la vie. Parce qu'au final, si on reste à la médecine, on finit par faire des burn-out. Ou là, par vraiment se dissocier de le reste de la société. On est des médecins, mais aussi des humains. On est des êtres humains, il faut garder des loisirs. Et voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était très instructif. Très bien. Je suis sûr que on espère. Tana, it was an honor participating in this podcast. The honor is mine.